Dans cette vidéo, je vais te montrer pas à pas comment faire pour mettre en place un véritable planning de révision de A à Z. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est NT, je suis enseignant coach PASSLAS et j'accompagne des dizaines d'étudiants chaque année dans la réussite de leur concours de première année. Dans cette chaîne YouTube, bien sûr, tu retrouveras plus de 300 vidéos cours et méthodes, donc je t'encourage, si ce n'est pas encore fait, bien sûr, à t'abonner à cette chaîne. Voilà. Et puis bien sûr, à liker cette vidéo pour m'aider sur le référencement et qu'elle puisse faire un petit peu décoller aussi la chaîne YouTube. On va se retrouver bien sûr tout de suite de l'autre côté pour parler du planning de révision. Alors c'est parti, on se retrouve derrière l'écran. Donc là je suis sur Google Agenda et j'ai établi un planning de révision. Je vais vous expliquer ça, vous inquiétez pas. Alors d'abord, premièrement, Google Agenda, je pense que c'est un bel outil pour effectivement bien faire votre planning de révision si vous souhaitez bien sûr vous imposer des horaires. Ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez directement synchroniser avec vos cours, donc du coup, vous gagnez du temps puisque vous avez vos cours directs, et ensuite vous pouvez adapter des plages horaires. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et donc, concrètement, quand on réalise un planning de révision, alors si c'est la première fois que tu réalises un planning de révision, tu vas être tenté, comme la plupart des étudiants, de blinder de ouf ton planning de révision pour optimiser au maximum. En fait, ça fait totalement l'effet inverse puisque vous n'allez pas du tout le respecter et puis au bout de 2-3 semaines, vous allez vous décourager. Donc là, l'idée, c'est plutôt d'aller sur un planning de révision qui va évoluer dans le temps et qui doit être de façon optimum. Celui que je vais vous montrer, c'est celui que vous devez avoir, disons, 2 à 3 semaines avant le concours. Donc, volontairement, il semble chargé. Mais ça n'est pas le cas du tout, je vais vous expliquer. Et en fait, lorsque vous aurez trouvé votre rythme de travail, vous serez capable d'ajouter plus éventuellement de plages horaires de révision, ou alors si vous y arrivez un peu moins, vous en mettez un petit peu moins, c'est pas grave, ok? L'objectif pour moi, c'est que vous puissiez comprendre que vous ne pouvez pas travailler 12 heures par jour pendant plusieurs mois jusqu'au concours. Ça, c'est pas possible. Vous devez réviser de façon optimum. Moi, je dirais 4 heures par jour de façon très concentrée. 6 heures, c'est mieux. Et 8 heures, c'est lorsque vous êtes assez joyeux, concentré, vous êtes chaud patate, ok? Mais pas plus, pas plus. Donc c'est pour ça, aller sur une moyenne de 4 à 6 heures, et c'est déjà pas mal. Donc je vais vous expliquer ça en détail. Donc concrètement, ici, on a le lundi. Et le lundi, qu'est-ce que je fais? Comme tous les jours de la semaine, je vais faire de la corde à sauter. Donc ce que vous voyez en fait en violet foncé, ça va être en fait tous les moments de plaisir, de sport, de loisirs, de repos, bref. C'est tout ce qui est vraiment du gros plaisir. Donc par exemple, la corde à sauter, pour moi, c'est un plaisir. Donc corde à sauter à 6 heures. D'accord. Alors moi, je me lève tôt. Donc après, vous calez par rapport à ce que vous préférez en termes d'horaire de réveil, on va dire. Et moi, je me lève entre 5h30 et 6h. Parce que c'est mon rythme, c'est mon rythme, donc vous prenez votre rythme à vous. Mais concrètement, 6 heures, je trouvais ça pas mal. La corde à sauter, c'est pas plus de 12 minutes. Donc concrètement, plage horaire, 6h, 6h15. Je fais 12 minutes de corde à sauter et je m'arrête à la première goutte de sueur. Ensuite, le lundi, donc à 6h30, donc tout de suite après, en fait, je vais prendre ma douche. Donc en fait, vous voyez bien que j'ai un peu décalé volontairement les plages horaires, ça me laisse plus de marge. Après la douche, après la corde à sauter, une fois que ça goûte, je vais prendre une douche tiède, légèrement froide, d'accord, ça dure 5 minutes. Et ensuite, je vais faire le petit déjeuner. Petit déjeuner, donc là, l'idée du petit déj, on dit souvent qu'il faut aller sur quelque chose d'un peu plus lourd sur le corps, c'est-à-dire plutôt, par exemple, des produits laitiers avec des flocons d'avoine, des trucs comme ça, vous pouvez le faire, puis un fruit. Je pense que c'est bien parce que ça tient au corps et tout. Moi, personnellement, je déteste ce genre de petit déjeuner. Donc, je préfère avoir un petit chocolat chaud, puis à prendre 2-3 rèmes, et puis voilà, ça fait mon petit déj, avec éventuellement un petit jus d'orange multivitamine, puis voilà. Donc, chacun choisit son type de petit déjeuner, mais n'allez pas sur des petits déjeuners trop copieux non plus, sinon vous n'arriverez pas à vous remettre derrière pour travailler. Une fois que vous avez votre petit déj, donc là il finit vers 7h15, et vous allez remarquer quand même que entre corde à sauter, douche et petit déjeuner, il se passe quasiment 1h15. Donc volontairement en fait, déjà la plage horaire est très large pour que, en fait, j'ai déjà terminé ces tâches-là avant à 6h30, j'ai déjà terminé mon petit déj en vrai. Mais en fait je me dis, mais c'est trop bien parce que j'avais mis ma première révision à 7h15 et en fait j'ai fini déjà mon petit déj à 6h30. Mais je me dis c'est trop cool, je vais pouvoir commencer tout de suite, en avance. Et c'est ça en fait que vous devez faire dans un planning de révision, c'est leurrer votre cerveau pour être tout le temps en avance. Et donc, première révision
est censé démarrer à 7h30 précisément, d'accord, jusqu'à 8h30. Donc j'ai quasiment 1 heure d'avance dans ma stratégie de révision. Donc ensuite, je vais vous expliquer un peu comment je construis ça. Donc je vous remets un peu le code couleur parce que moi je vous conseille d'avoir un code couleur. Vous pouvez utiliser un code couleur par thématique ou un code couleur par matière. C'est vous qui décidez, bien sûr. Moi j'ai mis donc violet foncé, c'est tout ce qui est plaisir, loisir, tout ça. Douche par exemple ou sieste, tout ça, ça va être en bleu clair, ça va être un peu les moments de plaisir, voilà, légers. Ensuite en orange, ça va être tous les moments de pause, donc petit déj, pause et dîner. Ensuite, en vert, ça va être les moments de révision intense. Et vous voyez, maintenant, je vous ai expliqué le code couleur vert, vous voyez que finalement, il n'y a pas beaucoup de périodes de révision. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut leurrer son cerveau. Ensuite, on a le violet ici, clair, tout ça, c'est les périodes d'exercice, d'accord. Et ensuite, on va avoir en rouge les périodes d'entraînement QCM intense. Voilà, ok. Ça, c'est le code couleur. Maintenant que vous avez compris ça, je vais vous détailler plus en détail comment je révise à partir de 7h30 sur mon R0. Le R0, qu'est-ce que c'est? R0, c'est un code lettre que je vous conseille d'utiliser. R0 pour la première révision. Après, il y aura R1, R2, R3, R4. Ça vous permet de suivre votre méthode DJ de façon optimum. Alors, je ferai une autre vidéo tuto pour vous préciser comment réaliser une méthode DJ sur un mois éventuellement. En entremêlant 40-50 chapitres. Comment on fait? Parce que c'est impossible. C'est impossible de comprendre comment mettre en place une méthode DJ de façon optimum avec 45 chapitres d'un coup. Il faut trouver la magouille. Moi, je vous expliquais déjà dans cette vidéo quelques éléments sur une semaine, mais je vous détaillerai dans une autre vidéo pour un mois parce que c'est encore plus compliqué. Alors, je vous prends l'exemple tout de suite, comme ça c'est fait. En gros, admettons, vous voulez réviser la membrane plasmique. Donc ça va faire partie de votre R0. Mais moi, j'aime pas du tout que vous imaginez qu'une première révision c'est 1 heure égale 20 pages. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez 1 heure le matin en cours et vous allez prendre 1 heure l'après-midi pour réviser les 20 pages. Donc ça, déjà, évitez à tout prix. Vous allez faire ça maintenant. Vous avez compris à partir de cette vidéo, même les autres, que je vous ai déjà expliqué ça. Mais vous prenez ces 20 pages-là, vous lisez ces 20 pages-là pour essayer de capter les différentes parties importantes de votre cours sur la membrane plasmique par exemple. Et ensuite, vous allez prendre les titres, les sous-titres et quelques détails. Et c'est ça votre R0. Donc là, en fait, concrètement, si je veux faire mon R0, je ne vais pas mettre membrane plasmique, mais je vais mettre membrane plasmique, entre parenthèses, les phospholipides. C'est-à-dire que je fais une seule petite partie de mon chapitre. D'accord? Là, le R0, c'est pas une révision où on va chercher à aller dans les détails tout de suite. On va juste prendre les éléments clés et essayer de comprendre, d'accord? Bien sûr, c'est mieux si vous pouvez lire plusieurs fois, essayer d'assimiler des choses, mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'avoir un peu le plan dans votre tête, ok? Une fois que vous avez compris ça, vous allez essayer de retrouver ces éléments dans la semaine. Alors, je vous explique. Admettons, vous faites votre R0. Alors, tous les R0, les premières révisions se font le matin, en général, parce que c'est facile pour assimiler des nouveaux cours, et jamais l'après-midi, en général. Mais si vous avez cours le matin, vous mettrez ça l'après-midi, ça marche aussi, hein, ne vous inquiétez pas. Là, je vous ai mis, alors je ne l'ai pas précisé, mais effectivement, c'est un planning en prenant en compte que vous n'avez pas cours du tout. Lorsque vous aurez des cours, vous pourrez intercaler d'autres manières. Mais je pense que je ferai également une autre vidéo lorsqu'il y a des cours, comment on fait. Mais ça dépend que de vous, il faut me le dire en commentaire. Donc là, par exemple, j'ai mon R0 le lundi, qui commence à 7h30 jusqu'à 8h30. Et où est-ce que je vais retrouver ce cours dans la semaine? Eh ben, moi, je vous conseille, soit vous prenez votre R1 qui est le mardi, ou alors votre R1 le mercredi. Ok? Donc vous avez, en général, il faut faire à J+1 pour la première et la deuxième révision. Donc vous avez R0 la première, R1 la deuxième révision. Et cette deuxième révision, mais qu'est-ce que vous allez faire? Et c'est ça qu'il faut bien retenir. La deuxième révision, c'est bien sûr prendre une feuille blanche, sans regarder le cours, savoir réécrire le titre, les sous-titres et quelques éléments clés. Qu'est-ce qui vous rappelle par rapport à la veille? Par rapport à votre révision de la veille, qu'est-ce que vous avez en tête? Si vous n'avez rien, c'est pas grave, hein, ça peut arriver. Vous allez reprendre, réviser la première partie, et ensuite vous allez dans les détails. Mais n'essayez pas de tout de suite rajouter des détails alors que vous n'avez pas encore testé votre mémoire. C'est ça le but de la méthode DJ, c'est vous tester à chaque fois, à chaque étape. Une fois que vous avez fait votre R1, toujours pareil, une plage horaire d'1 heure. Mais je vous expliquerai après pourquoi j'ai mis toujours 1 heure. Vous allez faire votre R2. Alors vous voyez là, le R2, ils sont souvent les soirs, okay, les R2, c'est-à-dire les troisièmes révisions, mais là, il est trop rapproché.
Donc concrètement, la troisième révision se fait généralement à J+4, d'accord, ou J+7, c'est vous qui décidez. Et donc là, par rapport au lundi, vous pouvez le mettre déjà soit le vendredi, soit le samedi, puisque le vendredi matin, c'est la période de révision de la semaine, et le samedi, c'est l'approfondissement de la semaine. Donc en fait, vous pouvez le mettre à ces deux endroits-là. Ok. Donc là, je vous ai rapidement, c'était pour la méthode DJ sur la semaine, mais je vous redétaillerai ça dans une autre vidéo. Alors, je vous explique maintenant comment je crée mes plages horaires. Vous savez, moi, j'aime pas travailler 1 heure, je trouve que c'est pas très efficace, et qu'il vaut mieux travailler une demi-heure. Demi-heure avec une session Pomodoro, hein, j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, je pense que c'est essentiel de travailler sous forme de session. 30 minutes de travail intense, 10 minutes de pause. 30 minutes de travail intense, 10 minutes de pause. Moi, je trouve que c'est vachement plus efficace. Et donc, du coup, dans cette session, on a effectivement une seule session de travail d'une demi-heure et une pause de 10 minutes. Et en fait, ce que je fais, c'est que je double ma plage horaire. C'est-à-dire que je fais 7h30, 8h30, mais en réalité, je fais 7h30, 8h. 7h30, 8h, pourquoi ? Parce qu'en fait, si jamais je me suis levé tard, si jamais j'arrive pas à me motiver, il y a un truc qui bloque, j'arrive pas à réviser comme de façon optimum, je me double cette plage horaire pour essayer de retrouver la motivation. Ok ? C'est un peu comme ça l'idée. Hein. C'est-à-dire que si ça bloque, c'est pas grave, ça peut arriver que ça bloque. Allez faire un tour dehors, réfléchissez 2 secondes à ce qui se passe, revenez, retestez de travailler 5 minutes et vous verrez si ça marche. D'accord ? Donc l'idée, c'est vraiment de doubler les plages horaires. Et ce qui est vachement bien, c'est que mon premier cours, je le fais de 7h30 à 8h. Et j'ai une demi-heure d'avance. Donc toujours pareil, j'essaye de leurrer mon cerveau et c'est le but du jeu. D'accord ? Et donc après, deuxième session de révision, deuxième grosse session de révision, on est également sur 1 heure alors que c'est une demi-heure de session. Voilà, c'est l'idée. Hein. Et en fait, ce qui est bien, c'est de mettre vraiment une demi-heure intense. Donc, alors après, je vous expliquerai si vous préférez faire de la révision active ou passive. Mais l'idée, c'est que dans une R0, c'est plutôt une révision active. Une révision active, c'est quoi ? C'est en fait être acteur de sa révision, c'est-à-dire tout simplement écrire les titres et sous-titres, faire une fiche ou un truc comme ça. Ok, c'est être acteur. Être passif, c'est juste lire. Ok, lire un cours. Donc là, dans une R0, vous devez être acteur à fond, et donc vous devez pouvoir écrire des choses sur des feuilles, faire une fiche, ou faire des éléments clés, voilà, et vraiment assimiler le maximum. Donc c'est pour ça que cette R0 peut être compliquée au démarrage, hein, mais après, au bout d'un certain temps, au bout d'un moment, un certain entraînement, ça devrait aller. Une fois que vous avez fait ça, moi je mets une pause. Une pause d'une demi-heure. Et en fait, vous avez vu, la plage horaire est de 1 heure. Voilà, les grandes pauses d'1 heure. Mais en fait, je fais jamais des pauses d'1 heure. En fait, dans cette pause, c'est pas des pauses où je fous rien, c'est des pauses productives. Alors, qu'est-ce que j'appelle des pauses productives ? Ça peut être enregistrer un audio. Admettons, vous avez révisé la membrane plasmique sur les phospholipides. Vous allez prendre votre smartphone et puis vous allez enregistrer 5 minutes d'un audio avec éventuellement des morceaux de blagues, des trucs qui vous font rappeler un peu la membrane plasmique, tout ça. Et puis, une fois que vous avez enregistré ça, soit vous allez dehors et puis vous réécoutez, soit vous le mettez d'un côté, puis dans une autre pause, vous allez réécouter à un moment donné. Mais l'idée, c'est ça, une pause productive. C'est construire quelque chose de façon assez ludique. Ça peut être aussi réaliser des micro-exercices, faire du calcul mental, je vous le conseille. Ça peut être faire une liste, par exemple, admettons, vous faites configuration électronique de tel atome, hop, vous avez 5 secondes, enfin 1 minute pour le faire, et vous prenez des micros comme ça, des micro-tâches. Faire la stéréoisomérie de tel truc, voilà, quelle est la formule de temps ? En fait, vous vous posez une dizaine de questions. C'est pour ça que je vous conseille de faire une liste de questions chaque jour, et dans ce moment de pause productive, vous allez répondre à chacune de ces questions-là. Ok ? Ensuite, on a E1. E1, ça va être donc les exercices. Alors, moi j'aime bien mettre des exercices en fin de matinée parce qu'on est un peu moins concentré et puis ça permet de rajouter du punch parce que l'avantage de l'exercice, alors déjà il faut le faire debout, ok, et sur un tableau blanc si possible. Exercice, c'est toujours une demi-heure. Et dans cette demi-heure, en fait, je vais faire 1 ou 2 exercices et je vais essayer de les comprendre et savoir les remanier. Ça, c'est important. D'accord ? Voilà. On boit un peu, hein, parce que c'est toujours important. Et donc, du coup, une fois que vous avez fait ça, votre période d'exercice, vous avez bien compris le concept. À un moment donné, il va réapparaître. Alors, soit le soir, vous avez vu, je l'ai mis ici. Soit il apparaît ici. Ça, c'est pas mal parce que ça permet de retester si vous avez compris, par exemple, le matin. Vous pouvez faire ça ici ou alors le lendemain, c'est vous qui décidez. Une fois qu'on a fait notre période d'exercice, je vais pouvoir déjeuner. Et comme vous avez remarqué là, j'ai mis le déjeuner en fait à 11h30. Pourquoi ? Parce que il faut véritablement manger plus tôt que midi.
Je sais pas pourquoi, mais c'est un phénomène très français. Si on mange à midi, on peut pas travailler avant 14 heures. Voilà. Moi, c'est un truc que j'ai repéré. À chaque fois que je mangeais un peu plus vers midi, j'arrivais pas à redémarrer avant 14 heures. Alors que là, je mange à 11h30, je finis à midi, et ben je peux faire une sieste, je peux regarder une série, je peux faire ce que je veux. Et au bout d'un moment, je vais un peu m'ennuyer. Et puis à 13h, c'est bon, je suis chaud. On peut attaquer les révisions. C'est comme ça que je le pense dans ma tête. Alors c'est vrai que par contre, le souci, c'est que, alors, pour la plupart d'entre vous, c'est pareil, j'imagine, hein, mais concrètement, l'après-midi, c'est quand même une période difficile pour réviser, hein. Moi, je trouve que l'après-midi, c'est compliqué. Donc comment on fait pour réviser l'après-midi? Alors premièrement, déjà, vous voyez que j'ai mis déjeuner, ensuite j'ai mis sieste. Mais je sais très bien que la sieste, alors je la fais, hein, sieste de 18 minutes, c'est optimum, c'est ce qu'il faut, pas plus de 30 minutes, parce que si vous faites au-delà de 30 minutes, en fait ça vous fait comme un cycle de sommeil, et en fait vous n'arrivez pas à redémarrer avant 1h30 de plus. Donc je vous conseille pas de vraiment faire une grosse sieste, d'accord? 18 minutes c'est bien, ok? Ou alors c'est de la détente, du type ASMR, voilà, du type un audio, tout ça, hypnose, audio, mais pourquoi pas, mais pas vraiment une grosse sieste. Et vous voyez que là j'ai mis effectivement l'autre période de révision, donc les sessions de travail l'après-midi à partir de 13h30. Mais concrètement, en réalité, l'idée c'est de vraiment commencer à 13h et toujours pareil de leurrer le cerveau, ok, de leurrer le cerveau pour commencer le plus tôt possible. Mais c'est vrai que l'après-midi ça peut être compliqué. Et donc, faut pas culpabiliser si vous n'y arrivez pas. C'est pour ça d'ailleurs que les sessions du vendredi et du samedi existent. C'est si vous avez la flemme l'après-midi, d'accord? Donc il faut jamais culpabiliser de ne pas réussir à faire les cours l'après-midi. Okay, donc c'est pour ça que l'après-midi, il n'y a que 2 sections de travail, okay, qui existent. Et si j'arrive pas à le faire, bah, c'est pas grave, je le ferai le vendredi ou le samedi, d'accord? Mais vous allez voir que la manière dont je vais exploiter ces fameux R1, bah, je vais quand même réussir. Donc concrètement, le R1, donc je vous réexplique, hein, c'est donc une révision qui a déjà été réalisée, c'est-à-dire que c'est pas un truc nouveau. Donc, comme c'est pas un truc nouveau, c'est plus facile de s'y mettre dedans, puisqu'on l'a déjà vu. Donc c'est un R1, donc on va pouvoir faire la deuxième révision, on va pouvoir voir un truc qu'on a déjà vu, donc on va pouvoir approfondir, donc on va facilement pouvoir se remettre au travail. Et c'est pour ça que les deuxièmes révisions doivent toujours être au début d'après-midi. Voilà. Vous faites 2 sessions de travail comme le matin, et moi je finis à 15h30 sur la deuxième session. Ensuite, il y a une autre pause productive, la deuxième pause productive, donc aller dehors, en écoutant un audio, vous pouvez effectivement faire de la musique en chantant, et puis apprendre vos cours en chantant. Moi, je l'avais fait, je trouvais ça rigolo, c'est peut-être pas mal. Moi, je fais de la guitare, je fais du piano, donc voilà, essayez de trouver une activité productive qui vous permette de construire des choses. Répondre à des questions, je trouve que c'est pas mal. Voilà. Ou alors, compléter votre carnet d'erreurs, voilà, des listes de tâches, ok? Ça, c'est important de le faire, et de se mettre volontairement des grosses plages horaires. Ensuite, E2, donc c'est-à-dire vraiment aller sur une deuxième période d'exercice, donc une demi-heure, pas plus, hein. Et ensuite, on va aller sur une période de QCM. Alors, là, vous avez 2 façons de travailler les QCM. Alors déjà, je vous déconseille les QCM d'anal sur ces plages-là, puisque c'est des QCM d'entraînement, d'accord? Les QCM d'entraînement, c'est vraiment pour consolider votre acquis, vos acquisitions de cours, voilà, vos connaissances par rapport à un cours. C'est pas du tout fait pour voir si vous maîtrisez les annales, parce que si vous commencez par les annales, c'est foutu. Vous n'allez rien comprendre, vous êtes toujours à des mauvaises notes dans votre manière de réviser, et ça va vous plomber votre morale. Donc l'idée, c'est plus tester un peu vos connaissances et de voir un peu où est-ce que vous en êtes dans les QCM. Okay, QCM d'entraînement. Donc, on va travailler sur une plage horaire d'environ une demi-heure sur les QCM. Alors, vous allez prendre qu'une grande thématique, hein. Vous n'allez pas prendre 5 ou 10 thématiques différentes. Vous faites une thématique, un QCM, d'accord? Donc, un QCM, c'est un lot de QCM, hein. Moi, je dirais, l'idéal, c'est de faire 20 QCM. Alors, vous pouvez faire soit que des vrais ou faux, vous faites 40 vrais ou faux, soit vous faites une vingtaine de QCM à 5 items. C'est vous qui décidez, en tout cas, c'est l'entraînement. Okay, donc l'entraînement, après vous avez 2 manières de faire aussi pour l'entraînement. Soit vous allez décider directement d'enchaîner, c'est-à-dire vous faites comme si c'était un examen, et donc vous faites 20 QCM sur une demi-heure. Je dis une demi-heure, peut-être une heure, hein, pour 20 QCM, après ça dépend. Hein. Si c'est de la biologie, vous faites une demi-heure, si c'est de la physique, de statistique, vous faites une heure. Mais bon, vous allez caler toujours sur une demi-heure, c'est l'idée. Et puis du coup, soit vous faites en mode examen, vous voyez un peu votre note derrière, soit vous décidez de le faire en mode apprentissage. Donc vous faites le QCM, vous faites question-réponse, vrai ou faux, et pareil, vous corrigez. Et vous faites étape par étape comme ça. Voilà. Vous avez 2 manières de faire, les 2 approches sont bonnes. Moi, je dirais que dans une première approche, c'est mieux quand même de vérifier entre chaque QCM, permet d'apprendre. Et de toute façon, il y a une deuxième session le samedi qui existe pour faire de l'entraînement intensif sous forme en examen. Donc, vaut mieux y aller étape par étape. Mais c'est important de faire des QCM. Donc, faites-le tous les jours. Alors, il y a des étudiants qui aiment bien aussi mettre des plages horaires le matin aussi pour faire des QCM. Pourquoi pas? Vous faites comme vous voulez. Moi, je faisais une fois l'après-midi parce que je trouvais que c'était suffisant.
Ensuite, on va aller sur le dîner. Donc, dîner, j'essaie de dîner à 18h30 si possible. Le plus tôt possible, toujours pareil, pour chanter le système. Et là, par contre, la plage horaire est beaucoup plus large parce que le soir, c'est quand même mieux de se reposer. Donc, moi, j'aimais bien regarder une petite série, notamment Doctor House. Parce que Doctor House, ça fait partie des séries qui m'ont motivé à vouloir tenter médecine, pharma, tout ça. Donc, essayez de trouver une série ou un truc qui vous motive, qui vous donne envie, qui vous inspire et qui vous dit, moi, j'ai envie d'être comme lui, quoi. Clairement, c'est l'idée, quoi. Ensuite, vous allez mettre et vous allez faire votre liste des tâches pour le lendemain. Les listes des tâches, attention, c'est pas réaliser un planning de révision, c'est juste mettre qu'est-ce qu'on va faire pendant les pauses. Par exemple, les pauses productives, les 20 questions, les 10 questions, je vous ai dit qu'il faut répondre pendant les pauses productives. C'est ça. Vous allez construire par exemple 10 questions. Ok, configuration, stéréosomérie, mésomérie, formule en biophysique, formule en biostatistique, les tests et machin. Vous mettez des listes de questions, ça peut être des définitions, ça peut être des formules, c'est vous qui décidez. Vous faites la liste pour le lendemain. D'accord ? Voilà. Comme ça vous permet de savoir toujours ce que vous avez à faire de façon extrêmement concentrée dans votre tête. Ensuite, vous avez le R2 qui arrive. Donc là, on est aux alentours des 20h30. Donc là, le R2, alors il faut faire bien attention. Il faut jamais le soir, que ce soit une période de révision intense, concentré, il faut que ça soit vraiment en mode cool, parce que sinon vous allez avoir du mal à vous endormir sur le long terme, ça fonctionne pas très bien. Donc le R2, vous voyez la façon dont j'ai mis les R2, c'est quelque chose qu'on a vu plusieurs fois, ça fait déjà, là ça va être la 3e révision, donc ça veut dire que ce cours on l'a déjà vu 2 fois, donc concrètement ça me fait un peu moins peur d'attaquer le soir là-dessus, et donc je peux rajouter des détails. Donc ça va être en fait de la lecture un peu agglomérée, c'est un peu comme la révision passive finalement, ok ? Donc c'est juste qu'on va rajouter quelques petits trucs en plus. C'est ça qui est bien. Ouais, vous avez compris maintenant le concept des méthodes DJ, des révisions étape par étape. Une fois qu'on a fait ça, on va aller sur... Alors là, je vous ai dit, le fameux E3. Donc l'idée, c'est d'aller sur des exercices qu'on a vus soit la journée, soit la veille. Et juste, ça, c'est un examen un peu. En gros, on a 5 minutes pour faire un exercice. Et on voit si on y arrive. Voilà. Ça, c'est vraiment l'exemple typique. Bien sûr, c'est toujours des exercices qui sont un peu compliqués, qui sont un peu difficiles à mettre en point, qu'il faut maîtriser. Et enfin, on arrive sur la période où il faut faire dodo, mais pas dodo, attention. Il y a une technique, vous n'allez pas dormir comme ça à cash. Il faut vraiment réfléchir à la manière. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de faire une 3e pause. Et cette pause productive, ça va être tout simplement de se remémorer ces cours de la journée. Alors, soit vous faites du yoga, soit vous faites du tai chi, enfin, vous décidez. Moi, personnellement, je faisais du tai chi dans le noir. Ça, c'est vachement bien. Parce que le tai chi dans le noir, si vous voulez, je vous ferai une vidéo où je vous fais cette démo. Mais ça, alors là, il va falloir un max de likes. Parce que c'est un peu compliqué de faire une vidéo tai chi dans le noir. Bon, on verra, ok ? Mais je vous explique un peu comment je faisais les choses. Donc, en gros, j'étais dans ma chambre, j'étais dans le noir. Et en gros, dans le noir, l'idée, c'est de se remémorer sa journée en faisant des mouvements à la tai chi, ok ? C'est un art martial, Donc, lentement, doucement, et on se remémore. Donc, pour se remémorer, on regarde qu'est-ce qu'on a fait le matin. Je me suis levé, j'ai fait de la corde à sauter, j'ai pris ma douche, j'ai pris mon petit déj, j'ai révisé tel cours. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce cours d'ailleurs ? Ah tiens, je me rappelle qu'il y avait des phospholipides, tiens, il y avait ça. Voilà, on se remémore tranquillement sa journée. D'accord ? Pas besoin d'être dans les détails, juste d'avoir le titre, sous-titre. Voilà. On reste sur les 2-3 trucs. Et on fait ça sur toute la journée entière. Ok ? Ça dure 10-15-20 minutes. Donc, c'est assez long, c'est un travail de mémoire qui est important. Et comme on fait un système de tai chi et qu'on est dans le noir, en fait on a finalement la mélatonine qui se sécrète de façon intense. Et en fait on se sent de plus en plus apaisé, surtout quand on fait des mouvements tranquilles comme ça. On libère aussi de l'oxytocine, tout ça, donc tout ce qui va bien, endorphine, voilà. On a toutes les bonnes hormones qu'il faut pour bien dormir. Et ensuite ce qu'on va faire, c'est que on va commencer à respirer plus lentement. Donc petit à petit on va diminuer la respiration. Voilà. Et ensuite on va aller s'écrouler dans le lit tranquillement. Ok ? Et donc, ça signifie que forcément, pas de portable, rien du tout, plus d'écran à ce moment-là, et on dort. D'accord ? Et c'est comme ça, concrètement, qu'on arrive à réviser intensément ses cours et à se remémorer comme il faut. Alors, il y a un petit truc que j'ai oublié là, que j'apprends à mes étudiants concrètement, c'est la technique d'hypermémorisation sensorielle juste avant de dormir. En gros, on utilise la persistance rétinienne pour apprendre un cours entier en 5 minutes, d'accord ? Donc ça, c'est un truc que je vous conseille de faire. Si vous voulez, je vous expliquerai peut-être dans un exemple, éventuellement sur YouTube, comment on fait avec un cours pour faire de la persistance rétinienne et du coup, apprendre finalement des cours entiers
en 5 minutes. C'est un entraînement qui est très long, hein, ça prend environ 3 semaines avant qu'on ait des résultats. Mais plus vite on le fait, et plus vite on peut acquérir cette stratégie, cette méthode qui est vachement intéressante. Moi, je l'utilisais, et c'est vrai qu'il y a de bons résultats. Voilà. Donc après qu'on a fait ça, on a fait le dodo, on est tranquille. Et qu'est-ce qu'on va faire le lendemain? Donc le lendemain matin, en se réveillant, c'est pour ça que je parlais de résistance rétinienne, c'est qu'on va prendre une feuille blanche et on va voir si on retient le cours qu'on a fait en hypermémorisation sensorielle la veille. Et on va voir sur une feuille blanche si je sais le cours. Et comme l'objectif, c'est pas d'avoir appris le cours, mais que ça soit inconscient, et ben on a un phénomène qui est automatique, on arrive à réécrire le cours sans forcément faire l'effort de se remémorer, et on se dit, moi, mais je suis un surhomme et tout, c'est un truc de fou. Et après, on est chaud patate pour faire la révision de la journée. C'est ça qui est cool. Alors aussi, je vais détailler, je vous l'ai pas dit tout de suite, mais c'est vrai que c'était important. Vous voyez bien que mes semaines, c'est jamais du lundi au vendredi. C'est toujours du lundi au jeudi. Toujours. Parce que les 4 jours là, c'est les 4 jours intenses, d'accord, où vraiment je vais taffer de ouf. Et ensuite, je vais être un peu plus light le vendredi, samedi, dimanche. Il faut bien que je dure sur la durée, hein, donc il faut y aller étape par étape. Donc, qu'est-ce qu'on fait le vendredi? Alors, le vendredi, j'essaie quand même de garder le rythme de la semaine. Mais concrètement, après avoir fait quoi à sauter, douche et petit-déj, là, il n'y a plus de plage horaire avec tel chapitre. En fait, ça, c'est le moment fourre-tout. Pourquoi? Parce que je ne veux pas m'imposer d'avoir de nouveaux chapitres, je ne veux pas m'imposer d'avoir telle matière à réviser, je prends ce qui me manque. De la semaine, j'ai pas à réviser ça. Je vais le caler le vendredi matin, et bim, c'est parfait. Donc le vendredi matin, et une grande plage horaire énorme, je mets les retards et l'avion. Ça veut dire concrètement que le T1, la veille, je vais faire la liste des chapitres qui me manquaient dans la semaine, que j'ai pas eu le temps de réviser, je vais le mettre dans le vendredi matin, c'est ça que ça veut dire, ok? Et après vous redétaillez. Donc après, déjeuner, sieste, et là on fait entraînement, exercice de la semaine. Alors soit vous décidez en fait de prendre les exercices que vous avez fait cette semaine, et puis vous voyez si vous y arrivez dans cette séance d'entraînement, d'accord? Vous voyez, grande séance d'entraînement de 2h30, là vous êtes en intensif, c'est l'idée, hein, et c'est de voir un max d'exercices pendant cette période-là. Et après, vous avez vu, j'ai mis que du violet. L'idée, c'est de vous faire comprendre que les vendredis soirs, alors tous les jours, hein, le vendredi, samedi, dimanche, à partir de 16h30, vous ne révisez plus. Alors, je vais juste mettre ma tête de l'autre côté pour que vous puissiez comprendre. Vous voyez là, le vendredi, 16h30, 18h30, 20h, 22h45, et pareil pour le samedi et le dimanche. Je fais exprès de mettre ces énormes moments de pause, mais je sais très bien que comme j'ai un concours et qu'il y a la pression derrière, je ne vais pas forcément respecter ces moments de pause et je vais peut-être vouloir réviser parce que je serai chaud patate pour le faire. D'accord? Donc, concrètement, c'est un leurre aussi, c'est pour leurrer votre cerveau de mettre des plages comme ça aussi importantes. Alors, concrètement, là je vous ai parlé de corde à sauter pour le sport, je vous conseille effectivement de garder un sport. Moi je faisais du tennis, je trouvais que 2 à 4 heures de tennis par semaine c'était plutôt pas mal, je trouve que c'est une bonne idée. Vous pouvez faire du vélo, alors, vous faites tout ce que vous voulez, sauf les sports extrêmes, les sports de combat, les trucs qui vous risquent de fracture, vous évitez. Okay, mais sinon, vous pouvez. Voilà, le tennis par exemple, c'est risque de fracture, j'aurais peut-être pas dû, mais c'est pas grave. Moi, je kiffe, donc c'est l'idée quoi. Donc, gardez le sport, ça c'est important. Prenez juste des sports modérés qui vous font pas trop de mal. Ok. Voilà, donc 2 à 4 heures par semaine, c'est très bien. Alors, il y a plein d'étudiants qui font de la muscu pour cette année, je trouve que c'est une bonne idée. En plus, la muscu, vous pouvez le mettre un petit peu tous les jours si vous préférez, donc vous calez une demi-heure tous les jours, ça marche aussi. Hein. Aller à la salle, c'est pas une mauvaise idée. Une fois qu'on a compris le concept de leurrer son cerveau avec les repos, les loisirs, les plaisirs, les sports, en fait, on va avoir un syndrome un petit peu bizarre qui est de vouloir travailler alors que c'est écrit pause. Et en fait, je sais pas, mais vous allez repérer ça au bout d'un moment, vous verrez très bien. Lorsque vous mettez des moments de révision, souvent vous n'avez pas envie. Et lorsqu'il y a des moments de pause, vous avez envie de réviser. C'est un système de leurre, c'est toujours pareil. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de mettre des moments de pause. C'est pour ça que mes pauses en orange, volontairement, c'est des grosses plages horaires. Et ça permet de leurrer mon cerveau. Et c'est l'idée, hein. C'est vraiment l'idée. Donc on a le vendredi. Et donc là, l'idée, c'est de faire du sport, éventuellement, de manger tranquillement, et de faire un film ou une série le soir, le vendredi, le samedi et le dimanche. Alors, vous voyez, hein, je fais exprès de mettre volontairement de grosses plages horaires de pause, et ceci, j'essaie de moi personnellement de les respecter. Pourquoi? Parce qu'en fait, le lendemain, la semaine d'après, je sais que j'ai 4 jours intenses. Donc il faut que vous puissiez vous reposer pendant cette période intense. C'est logique, hein, c'est logique. Hein. Ça me paraît tout à fait logique.
Alors comment on fait maintenant pour le vendredi, le samedi et le dimanche? Donc le vendredi, j'ai déjà expliqué un peu comment on fait, hein, c'est un peu les retards de la semaine. Le samedi, l'idée c'est de vous pouvez, hein, je vous ai mis là volontairement, vous pouvez vous endormir, vous réveiller un petit peu plus tard. Donc 7h30 c'est bien par exemple, ok? Et après, on va aller sur l'approfondissement de la semaine. Donc là, en fait, c'est les chapitres qui vous semblent un petit peu compliqués, des trucs que vous avez un petit peu manqué dans certains chapitres, vous allez les mettre là, d'accord? Et vous pouvez aussi caler vos méthodes DJ dedans aussi, c'est ça qui est bien, ok? Donc vos fameux R1, R2, R3, R4, vous pouvez le faire. Ensuite, on va aller sur une période d'entraînement exercice, surtout QCM l'après-midi. Donc là, on est sur 2h30 d'intense sur la QCM. Alors, soit vous allez sur les différentes thématiques de la semaine, soit sur les thématiques de la semaine d'avant, c'est vous qui décidez. Mais l'idée, c'est vraiment de savoir où est-ce que vous en êtes dans vos connaissances. Ok? Ça fait un peu un état des lieux. Pareil, ensuite le dimanche matin, vous allez faire les révisions des semaines précédentes. Et donc ça, il faut absolument travailler la technique de speed learning. Donc ça, si vous voulez, je vous expliquerai un peu plus en détail dans une autre vidéo aussi. Hein. Mais concrètement, le speed learning, c'est l'idée de faire comme ça avec ces pages. En 5 minutes, voilà. Et ça, vous verrez, ça marchera au fur et à mesure du temps, donc il n'y a pas de panique. Hein. Mais effectivement, au bout d'un moment, vous serez capable de dire cette page-là, je la connais par cœur, je la connais par cœur, je la connais par cœur, et vous passerez les pages. Ok? Donc là, on est souvent sur des R4, c'est-à-dire des révisions où vous avez déjà vu plusieurs fois. Ok? Donc ça, forcément, sur la toute première semaine de révision de l'année, il n'y a pas ça. Mais après, sur les 2-3 semaines d'après, il y a les révisions qui s'accumulent. La difficulté, je trouve, des révisions des semaines précédentes, quand on est sur le dimanche, c'est est-ce qu'il faut réviser tout sur cette plage horaire-là, des semaines d'avant. Si par exemple on est au mois de novembre et que j'ai cette plage horaire, est-ce que je dois réviser les 3 mois d'avant? Et bien en fait, dans l'idée, oui, c'est le but du jeu. Dans cette plage horaire, en fait, la technique de speed learning, c'est de voir où est-ce que vous en êtes sur chaque chapitre, d'accord? Et de savoir si vous avez besoin de vous arrêter. C'est uniquement ça le but du jeu. Donc oui, ma réponse est oui, vous devez effectivement pouvoir être capable d'apprendre tous les chapitres. Alors, on va aller sur que les chapitres à apprendre par cœur, hein, bien sûr. Hein, biologie cellulaire, embryologie, moléculaire, biochimie, anatomie, tout ça. Les matières à apprendre par cœur, c'est sur cette plage horaire, ok? Voilà, donc ça fait peur, mais avec l'entraînement, ça va, ok? Et donc j'explique à mes étudiants vraiment comment on fait hein, concrètement pour travailler là-dessus. Hein. C'est ça qui est difficile. Donc ça prend forcément du temps à mettre en place. Et il faut bien sûr s'adapter à chaque étudiant. Chaque étudiant n'a pas la même manière d'apprendre, n'a pas la même façon d'assimiler aussi rapidement ou peut-être plus facilement, ça dépend. Donc il faut vraiment c'est au cas par cas. Donc là c'est un modèle, bien sûr ce modèle vous pouvez l'utiliser, mais il faut le calquer par rapport à votre situation. Ensuite, l'après-midi, vous faites des entraînements d'annales et vous voyez, là, pour le coup, il faut prendre les annales. Les annales, il y a plusieurs méthodes. Moi, je vous déconseille d'attaquer les annales directes et de faire un peu des séances d'examen avec les annales. Les annales, c'est plutôt du décortiquage. Vous devez décortiquer vos annales, essayer de comprendre chaque QCM, comment ils ont été fabriqués, pourquoi à tel moment, en fait, le prof, il a décidé de mettre ça, et essayer de voir un peu s'il n'y a pas des schémas qui se répètent dans les QCM. Essayez de faire ça, d'accord? C'est plutôt dans l'idée. Et après, avant le concours, bah là, vous irez en mode examen QCM à fond, voilà, okay, en conditions réelles. Mais au démarrage, c'est plutôt de l'analyse, plutôt du décortiquage. Après, ce que je vais faire, c'est réaliser le planning de la semaine. Donc, le planning qui est là, en fait, vous allez le calquer sur la semaine d'après. Comme Google Agenda vous permet de tout simplement reprendre exactement la même chose, de dupliquer, puis ensuite le mettre la semaine d'après, c'est impeccable. Donc du coup, vous n'avez rien à refaire. Vous avez juste à mettre vos titres et vos chapitres. C'est plutôt pratique Google Agenda pour ça. Et puis du coup, le planning de la semaine, vous allez le corréler par rapport à cette semaine-là, puis la semaine d'après. Donc vous faites bien gaffe. Alors les étudiants qui me disent, mais est-ce que je dois faire un planning sur le mois? Alors, sur le mois, non, mais vous devez faire des projections. Notamment pour la méthode DJ, vous devez savoir à quel moment ça va tomber le dimanche. C'est souvent ça en fait, le problème qu'on a avec la méthode DJ, c'est qu'il faut savoir à quel moment ça tombe un dimanche. Une fois que vous avez compris ça, vous avez compris comment on fait un planning de révision. Ok? Donc, vous faites votre planning de la semaine, exactement à peu près de la même manière, vous changez la façon dont vous faites, puis ce sera nickel. Et ensuite, pareil, le dimanche, il ne se passe rien. Donc souvent, ce qui se passe, c'est soit vous revenez chez vos parents le week-end, du coup là, vous partez dans votre appart, voilà, ça peut être ça. Donc vous pouvez caler aussi les moments là. Okay, vous pouvez être aussi moments en famille, vous pouvez aussi mettre, j'ai pas détaillé, mais vous avez plein de petits trucs qui peuvent être importants. Hein. Appeler les proches tous les jours, des trucs comme ça dans le planning, vous pouvez mettre des trucs de base, ça c'est super important. Okay, et plus vite vous avez compris comment le faire en fait, et plus vite vous êtes au taquet. Hein. Ok, vous avez compris? Ça c'est super important, super important.
Donc voilà, la vidéo tuto est terminée, j'espère qu'elle va grandement t'aider. Si maintenant tu veux aller un petit peu plus loin et que tu veux que je te suive de façon plus intense, et il y a l'option Super Coach qui peut être relativement adaptée à ta situation. C'est un suivi hebdomadaire sur ta méthode de travail, mais pas que, puisque bien sûr je te mets en place un espace personnel sur l'application WooFlash avec des fiches, du cours, des exercices, des QCM adaptés à ta faculté. Voilà, donc si tu veux en savoir plus, je te mets le lien en description de cette vidéo. Et moi, bien sûr, par la suite, je te retrouve dans une autre vidéo. A très vite, ciao, 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 ciao!